dimanche, et pas des moindres, il s'agissait du Critérium Continental qui sacrait le meilleur 4 ans en activité, en tout cas le meilleur 4 ans à Vincennes. Course ouverte bien évidemment aux étrangers, beaucoup de Français, beaucoup d'étrangers, et une course qui a tenu toutes ses promesses. Donc je rappelle que le gagnant est prochainement qualifié pour le Prix d'Amérique. Le lâcher des ailes de l'Autostar est déjà un fait de course, puisque le numéro 13, en se mettant au galop, et Cocotte va mettre un peu la zizanie au sein du peloton et va de ce fait être elle rapidement disqualifiée. On voit un autre cheval au galop, pardon, qui malheureusement eh bien, va gêner beaucoup de monde. C'est Kalinka Dumouchel, et qui va, voilà, malheureusement ça va créer des vagues au peloton. Donc voilà, 13 et 12 disqualifiés. Donc en tête, Kidmister, qui était un cheval qui avait couru en Amérique, Lambert-Union et tout, qui a beaucoup de vitesse de base, va courir en progrès aujourd'hui, même sans faire l'arrivée. Il a pris un très bon départ, tête et corde, il a fait un effort. Il laisse passer le favori, le numéro 3, Keep Going, qui a vraiment tenu son rang. C'était la course visée, et le cheval a répondu présent de la plus brillante manière qui soit. Donc là, Crown fait un gros effort donc dans la montée pour se porter aux côtés de Keep Going. Le numéro 4, l'un des trois atouts d'Alessandro Gocciadoro de Riveri Caffin, n'en demandait pas tant. Il a à ce moment-là un dos. Il ramène l'autre Gocciadoro, le numéro 2. Et là, Calat-Belev accélère dans la montée, et donc provoque le wagon de la troisième épaisseur, parce qu'ils anticipent. Donc le 4 repasse à l'attaque, voyez, pour couvrir le numéro 5, Crown, qui va avoir ensuite des difficultés pour trouver l'ouverture. De ce fait, Cocktail Ludin recule et perd un rang également. Le numéro 2, qui était l'opposition directe au papier et au betting, East India, donc du numéro 3, et bien là, le match est lancé. Voilà. Keep Going contrôle les opérations sur le pied de 1,09 fraction. Vraiment, c'est incroyable. Les aiguilles du chronomètre se sont affolées ce dimanche à Vincennes, sur une piste qui n'était pas forcément propice à la vitesse. Donc là, il réaccélère pour sortir du dernier tournant. Le numéro 2 vient avec des ressources et va lui donner une magnifique réplique tout au long de la ligne droite. Le numéro 8 se défend très correctement dans la corde au poteau Adami. Il est encore la lutte pour les places, mais il va finalement devoir s'enlever vaincu. Crown, après avoir eu l'ouverture tardivement, se relance et vient accrocher la troisième place. Excellente fin de course de Xar, qui était très loin dans le parcours et qui vient échouer dans rien pour la troisième place face à Crown. Quant à Canon Belev, conserve courageusement la cinquième et dernière place du quintet. Mais vraiment, Monsieur Davet, son propriétaire, peut voir l'avenir en arborant un large sourire, puisque Keep Going lui offre certainement son plus beau fleuron ce dimanche sur la cendrée, en s'imposant de bout en bout, s'il vous plaît, devant East India, qui a donné une belle réplique. Donc vraiment de la belle ouvrage, un objectif qui a été rempli pour Keep Going, voilà, c'était vraiment l'objectif annoncé depuis 2 mois. Et voilà, et en retrait, donc le numéro 5 conserve courageusement la troisième place aux dépens de Xar et Kanat Belev, qui est une très honorable cinquième, compte tenu du fait qu'elle devait s'élancer tout en dehors des réalisateurs de la voiture, ce qui certainement rehausse sa performance, et elle devrait, à n'en pas douter, remporter un semi-classique pour femelles au cours de l'hiver. Voilà pour ce magnifique plateau, un gagnant qui a marché sur le pied de 1,097, c'est vraiment époustouflant, et ce qui va le propulser certainement parmi les prochains favoris du Prix d'Amérique si l'entourage décide d'affronter les meilleurs trotteurs d'âge. Et comme il y a de la place cet hiver, puisque il y a quand même pas mal de défections et de points d'interrogation, avec notamment Ida Outillard qui a mal couru dans le Bourbonnais, qui va essayer de se réhabiliter dimanche prochain dans le Prix de Bourgogne. Le forfait de Chautry, qui était annoncé comme l'un des chauds favoris. Et donc, bon, voilà, il reste Sand Moteur, il reste Go On Boy, mais on sent quand même qu'il y a de la place cet hiver. Et donc, il faut, pourquoi pas, vu le chrono et l'impression visuelle laissée par Keep Going, tous les espoirs lui sont permis. Allez, je vous embrasse toutes et tous, et on se retrouve pour d'autres informations, d'autres débriefs. Passez une excellente semaine de Noël en famille, profitez des vôtres, et je vous dis à bientôt. Bye bye.